Maman, elle doit travailler. Assaut. Hello tout le monde. Oui, Assaut, toi si tu veux dire coucou. C'est mes anges et aujourd'hui, en plus de faire une vidéo, je dois donner de l'attention à ce chat qui en demande beaucoup trop. Nous allons parler de l'écriture et moi, comment ça a commencé, qu'est-ce qui me donnait envie d'écrire, comment ça a commencé, par quoi j'ai commencé. Donc ici, je vous révèle tout mon parcours avec l'écriture en ordre chronologique. On va commencer de ce pas et je vous souhaite une très bonne vidéo. En tant que Mégane du futur qui fait le montage, je me suis dit que ça allait être vraiment plus drôle de vous illustrer cette histoire avec des photos d'archives. Bonne chance! J'ai toujours été une enfant débordante d'imagination et de mon souvenir, ça a commencé surtout quand j'étais en 3e et 4e année du primaire, donc à la petite école. Et mine de rien, c'était vraiment quelque chose qui m'aidait en français. J'étais le genre d'élève qui écrivait des gros textes sans problème, puis vous savez les profs qui nous donnaient des travaux en mode c'est 500 mots maximum, j'étais du genre à en écrire le double. Et plus encore, j'étais une élève qui adorait faire des travaux d'écriture pendant les périodes de jeu. Et j'allais donner ça fièrement à ma professeure. Et c'est vraiment elle qui m'a aidé à m'engager sur le chemin de l'écriture, donc je la porte vraiment beaucoup sur mon cœur. Même encore aujourd'hui, elle m'encourage sur les réseaux sociaux, donc voilà, je sais qu'elle se reconnaîtra, donc coucou à toi, si tu regardes. Néanmoins, ce temps a été révolu en 5e et 6e année parce que j'ai changé de prof et je la détestais. Je pourrais dire que c'est parce qu'elle était plus stricte, mais ça n'a rien à voir. C'était une personne, je crois, beaucoup plus cartésienne, moins dans la création. Mais en tout cas, il y a un truc qui se faisait pas. Il y avait une chimie élève-prof qui se faisait absolument pas, ça fonctionnait pas, j'avais beau faire des efforts, ça ne marchait pas. Et en plus, à un moment, elle a voulu que j'aille consulter un docteur pour avoir une prescription de médicaments pour la concentration. Son argument étant que j'étais toujours dans la lune et que j'avais du mal à me concentrer, que j'étais toujours en train de m'inventer des histoires. Donc évidemment, j'ai dû freiner mon côté un peu créatif et me forcer à me concentrer plus qu'à la normale, car il fallait vraiment que je fasse croire à cette professeure que je prenais mes médicaments. Si tu passes par là, sache que je faisais semblant. Voilà, c'était un bluff qui a duré une année complète. En fait, c'est parce que ma mère et moi, on n'était pas du tout d'accord avec le fait que je prenne ces médicaments. Parce que je l'ai fait pendant quelques mois, mais en fait, mentalement et physiquement, ces médicaments me rendaient zombie. Donc ma mère et moi, on s'est entendu pour que je mette plus d'efforts sur l'école et que je garde mes histoires et tout ça à faire à la maison. Autant vous dire que ma dernière journée d'école en 2012, j'étais très contente de partir. Cette année-là, j'ai changé de ville. J'ai quitté Montréal pour aller vivre à Lévis, qui est une ville de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, tout près de Québec. Retenez juste le fait que c'est à 3 heures d'ici. C'était mon entrée au secondaire et en plus de perdre mes amis de Montréal, ben j'étais totalement perdue. Je m'étais fait quelques amis proches de chez moi, mais habituellement je passais tout mon temps seule. Donc c'est là que j'ai commencé à écrire ma première fanfiction de Buffy, qui n'avait aucun sens. Enfin, je reviens à Montréal et je n'écris pas pendant un an. C'est tout. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis retombée sur la fanfiction que j'avais écrite à Lévis. J'ai décidé de la réécrire, mais en mieux. Faudra lire cette merde un jour. Dites-vous, j'ai quand même... Oh mon dieu, c'est à jauni, c'est terrible. Énormément de pages. Oh mon dieu, c'est si mal écrit. C'est une fanfiction de Buffy avec beaucoup trop de drama et qui n'a rien à voir avec la série. Je changerais les noms, ça donnerait lieu à un festival de connards et de drama et de... Je vois des trucs là, je suis dévastée. Dites-vous que, pour dire qui parlait, c'était pas un guillemet puis une description de dialogue par exemple. C'était littéralement, je disais qui parlait avec 2 petits points. Il y avait aucune description. Je sais que c'est utilisé dans le roleplay, de mettre des petites étoiles pour décrire une action. Mais en bref, ça, c'est terrible. En fait, c'est un roleplay. Un jour, je ferai une vidéo où je le lirai avec vous. Si vous connaissez la série, vous allez être tout aussi hilar que moi. Je vis ma première peine d'amour. Mais oui, il faut bien que ça arrive un jour, mes gars. Vous savez, celle qui vous donne envie de vous arracher le cœur en permanence, de vomir, de poster des phrases tout droit sorties de Tumblr sur Facebook. J'ai fait pire. À l'époque, je suivais une fille sur Facebook qui publiait un chapitre par jour sur une page qui s'appelait One Day. Elle postait un chapitre par jour avec une image qu'elle avait trouvée sur Pinterest ou Google Images ou peu importe. Et chaque chapitre était sous le point de vue d'un personnage. Et je me suis dit,
on va faire pareil! Et là, The Blood of Love est né. C'est d'ailleurs la seule histoire que j'ai écrite en tant qu'auteure jardinière, parce que je suis architecte à tout casser. En fait, l'histoire, c'était une histoire qui parlait de 3 meilleures amies d'enfance, donc Amy, Angie et Amanda. Et l'histoire commençait par une soirée chez Amanda et Angie surprenait son copain Scott en train de coucher avec sa meilleure amie qui s'appelait Fanny. Vous voyez un peu le prémisse de l'Alpha Allison, hein? Ouais, c'était vraiment ça. Et là, c'était le gros drama, ça partait dans tous les sens. T'as Angie qui se sauvait de la maison pieds nus en plein hiver, qui manquait de se faire faucher par une voiture. T'as Angie qui pardonnait Scott tout de suite. De l'autre côté, t'avais Amy qui allait passer un séjour chez sa mère et qui détestait son beau-père parce que son beau-père avait des tendances un peu violentes avec sa mère, c'était un abuseur, c'était... Oh, wow! Angie, elle tente de se suicider au moins 4 fois dans le livre. Ça n'a aucun sens. Et l'été suivant, t'as Amanda qui découvre qu'elle est sans doute lesbienne et elle trompe son copain. En vrai, j'étais totalement in love avec l'histoire, ben du moins la romance entre Amanda et le personnage de Roman, qui était donc la fille avec qui il se passait quelque chose. Puis c'était une romance vraiment adorable en vrai. Bon, maintenant revenons à du n'importe quoi. À un moment, ils se rendaient tous dans un chalet chez un vieil ami d'enfance à Amanda. Et Angie rencontrait un gars et tombait amoureuse d'un gars qui s'appelait Carl, qui était en fait le demi-frère de Scott. Elle le connaissait pas, elle savait pas. Le mec il s'est mis à parler de son demi-frère, pis comme « Ton demi-frère s'appelle Scott? » Oui. Et merde, cette histoire ne fait aucun putain de sens. Au cours des années, il y a beaucoup d'idées qui se sont succédées. Et je crois sincèrement que s'il y a une histoire qui va m'élever peut-être en tant qu'auteur, ce serait celle-là. Je crois qu'elle a du potentiel, puis c'est plus du tout ce que je viens de vous raconter, l'histoire. Ça a totalement changé, mais je sais que ça va être l'histoire de ma vie. Je pourrais pas expliquer pourquoi. Je sais pas si ça va être une trilogie ou peut-être que ça va être 4 tomes, une duologie peut-être, mais je sais que c'est l'histoire de ma vie. 2016. Ah, je savais pas celle-là. Les abysses. Ça devient un iceberg. Je suis toujours en détresse psychologique et physique à cause de ma peine d'amour. D'ailleurs, l'école secondaire que je fréquentais m'avait transféré à un annexe. En fait, c'était un peu comme une petite école où j'étais censée être plus encadrée, mais finalement, c'était tout le contraire. Le fonctionnement était le même que les écoles aux adultes, où tu as des cahiers dans lesquels tu dois avancer à ton rythme et tu n'as pas de cours magistraux. Alors c'est bien, hein? Je dis pas le contraire. Cette technique et ce mode de fonctionnement d'apprentissage fonctionne pour énormément de personnes. J'ai même été dans une école comme ça entre 2018 et 2019 et j'y retourne en septembre. Mais dans ce temps-là, on m'avait pas du tout prévenu que mon encadrement allait ressembler à ça. Et en plus, la directrice de mon école me l'avait vendu comme étant tout autre chose. Et quand je lui ai remis ça en pleine face, elle a nié complètement. Elle persistait à me dire qu'elle m'avait expliqué comment ça fonctionnait et qu'elle avait pas du tout prétendu que c'était autre chose. Donc évidemment, j'étais découragée et frustrée et j'étais à une des pires époques de ma vie. Je manquais l'école 3 jours sur 5. Je m'en battais les reins des profs. On me disait de ranger mes cahiers dans lesquels j'écrivais mes histoires. On me le confisquait et j'en sortais un autre. Qu'est-ce que tu vas faire? Le seul prof que j'ai vraiment apprécié là-bas, c'était mon prof d'histoire géo, parce qu'à un moment, il m'emmerdait même plus. Il savait que tout ce que je voulais, c'était écrire pour ventiler, donc il me fichait la paix. J'aimais bien mon prof d'anglais aussi, qui était vraiment à cheval sur mon avancement, qui n'avançait pas. Avec du recul, je suis vraiment désolée pour lui, parce qu'il voulait vraiment m'aider. J'ai encore tous les cahiers que j'amenais là-bas. Mais c'est clair qu'un jour, je vais faire une vidéo où j'essaie de vous trouver toutes les meilleures histoires que j'ai là-dedans. Parce que c'est vraiment pas des histoires sur lesquelles je compte revenir un jour. Et à côté de toutes ces petites histoires que j'écrivais dans ces cahiers, c'est là que j'ai commencé l'Alpha Allison. J'ai écrit plus de 30 000 mots avant de me lancer et de la laisser de côté. Je vais enfin mieux! Yeah! Je retourne à l'école pour adultes, je fais une année d'anglais en 4 mois et surtout je laisse un peu l'écriture de côté jusqu'en fin décembre. Je me replonge dans les fanfictions de Buffy et surtout je découvre Wattpad. Peu après la découverte de Wattpad, le premier tome de Conséquences voit le jour et mon imagination flue en max. Je prévois les tomes à l'avance, je fais des plans, ce que je n'avais jamais fait. Je prévois d'écrire 5 tomes pour finalement en écrire 8. J'ai ma petite communauté Wattpad et tout va bien. Je commence à penser à quelques petites idées d'histoire, dont le café rouge, mais je décide de terminer ma fanfiction de Buffy avant. Fanfiction. Je termine enfin Conséquences. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'écris un spin-off de cette fanfiction.
Bon, je n'ai pas travaillé que là-dessus. Hein. J'ai aussi commencé et terminé le Café Rouge et travaillé un peu sur Amour Sanglant, donc The Blood of Love, que je pensais reprendre. Mais à la place, je passe la majorité de mon année à travailler sur Prémisse, donc le spin-off de Conséquences. Je commence mon année en terminant Prémisse. Ensuite, je corrige le Café Rouge que je édite et que je publie sur Amazon KDP. Comme vous le savez, j'ai pas été vraiment satisfaite, donc j'ai décidé de le retirer. Néanmoins, j'en garde des leçons. À côté, je fais imprimer Conséquences et je garde Prémisse de côté pour le faire corriger. Et là, je me retrouve sans aucune histoire à écrire, ni roman, ni d'idées. Et j'ai absolument pas envie de faire des fanfictions. Et malheureusement, Amour Sanglant me fait beaucoup trop peur. Donc, je retourne dans mes vieux écrits et comme par hasard, je tombe sur l'alpha Allison. Et là, vous savez ce qui se passe. Je reviens sur YouTube avec l'envie d'écrire mon premier vrai roman et je réussis. Maintenant, j'ai une chaîne YouTube à laquelle je tiens énormément à mon actif. J'ai une petite communauté que je sais va grandir, va fleurir telle une plante, telle une fleur. J'ai réussi à écrire 4 romans, du moins 4 premiers jets en 1 an, ce que je ne pensais jamais pouvoir faire. Malgré le fait que je reprends les cours en septembre, le fait d'écrire tous les jours pendant presque 1 an, vraiment comme si c'était mon travail, ça me fait réaliser à quel point c'était vraiment ce que je voulais dans la vie. J'aimerais que ma vie ressemble à ça un jour, que je puisse faire ça tous les jours et gagner ma vie avec ça. Et plus je relis mes vieux écrits, plus je vois l'admiration qui se fait. Il y a un côté très satisfaisant à voir la différence entre les écrits que tu as fait il y a 3 ans et celles que tu as fait hier, il y a 1 semaine. Et je trouve qu'on peut tellement apprendre aux gens par l'écriture. On peut apprendre aux gens certaines anecdotes sur tout et n'importe quoi. On peut apprendre à des gens à, ouais, être en phase avec leurs émotions. Mais on peut tellement apprendre aussi de l'écriture, de nous-mêmes. Et si on considère qu'on est sur Terre pour apprendre, moi je trouve ça juste merveilleux. Hey wow, ça c'était la partie un peu deep de la vidéo. Je me suis emportée sur mes propres mots, je suis désolée. Donc ouais, tout ça pour dire que je ne regrette absolument rien de mon parcours, ni des moments où j'aurais été moins sérieuse avec mon écriture, ni des moments où je me suis perdue. Parce que je crois que c'est nécessaire de se perdre pour mieux se retrouver. Donc c'est ce qui conclut mon petit parcours avec l'écriture. Ce serait bien qu'un jour on refasse cette vidéo, mais sur les années que je suis en train de vivre en ce moment. Donc peut-être plus tard que je vais trouver cette phase d'aujourd'hui presque amusante. Peut-être que je vais penser différemment, j'en sais rien. Mais une chose est sûre, l'écriture ce sera toujours moi. Ce sera toujours ce qui décrit ma vie, la personne que je suis. Voilà. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être me dire dans les commentaires comment vous avez commencé l'écriture, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire de votre côté. N'oubliez pas d'activer la cloche pour savoir quand je sors une prochaine vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se rejoint bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!